Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, surtout que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël. Il reste encore le jour de l'an et puis après on commencera 2025. Pour cette vidéo, on va se maquiller et je vais vous présenter, ce sera la dernière palette que je vous présenterai de 2024. Après on commencera sur les nouveautés de l'année, avec des nouveautés qui sont sorties juste là, le 27 décembre, Sephora nous a fait des petites surprises. Et aujourd'hui, donc on va parler d'une palette que j'ai reçue il y a quelques jours. Alors c'est une palette que m'a envoyée la marque, c'est la marque Florasis. Vraiment, je les remercie parce que cette palette est absolument magnifique. C'est la palette Burgundy Sunset. Dans cette série de palettes, vous en avez plusieurs, vous en avez 4, vous avez des harmonies différentes. Je vous avais déjà fait un tutoriel avec celle qui a des teintes neutres chaudes, que je trouve très jolie, très passe-partout. Et là, il y a une nouvelle palette, la numéro 4, qui est sortie. Regardez-moi cette merveille. Donc, vous allez avoir des teintes à dominante bordeaux, un petit peu framboise. C'est pas du violet-violet, c'est pas non plus du rose. C'est vraiment une très très belle couleur. L'avantage dans cette palette, alors je vais vous la rapprocher pour que vous puissiez voir. Donc, c'est toujours pareil, Florasis. Vous avez toujours un esthétisme qui est absolument magnifique. Vous avez 9 teintes avec une teinte centrale un petit peu plus importante que les autres. Vous avez toujours ces histoires, ces gravures, ces reliefs que vous avez sur les fards qui sont absolument somptueux. Vous allez avoir des teintes mates comme celle-ci, comme celle-là, celle-là, celle-là. Vous allez avoir des teintes qui sont beaucoup plus irisées. Sachez que ces palettes, elles sont quand même multi-usages parce que vous pouvez les utiliser bien entendu sur les yeux, mais vous pouvez tout à fait vous en servir également en guise d'highlighter ou en guise de blush. C'est vraiment très très beau. Je vais vous mettre les swatchs en photo pour que vous puissiez voir un petit peu ce que cela donne. Quoi vous dire? Quoi vous dire? Franchement, je la trouve très très belle, je la trouve très très inspirante. Avec cette palette, vous avez également d'autres produits qui sont sortis et qu'on va tester aujourd'hui, qui sont en fait des baumes pour les lèvres, mais ce sont des baumes nourrissants. Donc vous avez un côté cosmétique et vous avez un côté soin. Vous avez 4 couleurs. Ce sont les Dewy Touch Tinted Lip Balm. Quand vous les recevez, ils sont comme ceci, ils sont dans un petit emballage avec un film de protection. Sachez que ces produits sont également rechargeables si jamais vous le souhaitez. Voilà ce que cela donne. Regardez-moi ça, c'est super beau. Donc vous avez dedans, c'est quand même assez traitant puisque vous avez un côté nourrissant. Vous allez voir, c'est vraiment coloré. Ça va apporter une coloration, ça va pas être complètement opaque, mais c'est une coloration qui se voit sur les lèvres. J'ai pris la numéro 4 parce que la numéro 4 était celle qui avait une couleur qui se rapprochait, je pense, le plus de la palette. Et c'est vraiment ce que je voulais. Vous avez de la fleur de lotus, donc c'est vraiment super. C'est un très très beau produit. Je vous mettrai des photos avec la composition, avec les fleurs qui sont dedans, avec les côtés soins, si vous avez envie d'avoir plus d'informations. Vraiment super produit. J'aime bien, c'est la première fois si je ne me trompe pas, c'est la première fois que Florasis sort des baumes teintés. Franchement, j'ai assez hâte de l'utiliser. Du coup, j'ai fait mon teint hors caméra, mais vous savez, mon teint, j'ai utilisé mon petit combo que j'aime beaucoup, à savoir le fond de teint, ce fond de teint qui est super pour les peaux mixtes à grasse, mais malheureusement qui n'existe qu'en peu de teintes, mais vraiment très très bon. Et j'ai utilisé surtout par-dessus ma poudre, cette poudre ultra floutante que vous pouvez utiliser avec un autre fond de teint et d'une autre marque, ça fonctionnera de la même façon. Moi, j'utilise toujours la poudre 06, donc qui est censée être peach, même si on la voit un petit peu rosée. Et c'est vrai que c'est vraiment une poudre floutante, c'est quand même pas mal du tout. On va commencer quand même par quelque chose d'un petit peu plus doux, d'un petit peu c'est un peu un neutre, un peu un vieux rose. Donc, je vais prendre cette teinte-là. Je vais l'appliquer au niveau de mon pli paupière. Donc, j'ai poudré ma paupière mobile de façon à ce que les fards glissent bien et afin d'estomper beaucoup plus facilement. Donc, je garde mon œil bien ouvert. J'en mets également un peu au niveau de mon dessous d'œil.
Je vais garder le même pinceau, je vais prendre la teinte à côté qui est un petit peu plus intense. Je vais la déposer en la tapotant et légèrement en oblique pour faire mon coin externe. Je prends un pinceau un petit peu plus fin, la même couleur, que je dépose au niveau du coin externe de mon ras de cils inférieur. En tout cas, j'ai pas de chute pour le moment, hein. Et je reprends un petit peu de la première teinte, simplement pour bien flouter au niveau de mon pli paupière. Très très joli. On va passer à la teinte centrale. Donc je vais prendre tout d'abord cette teinte du milieu qui est la plus, on va dire la plus intense. Je la dépose au niveau de ma paupière mobile. Oh, c'est léger, hein? Ah non, ça se voit. Donc, milieu de ma paupière mobile et je l'étends vers le coin externe. Ça va être en fait une teinte de transition. Alors, j'utilise les fards secs. Vous savez que j'aime beaucoup utiliser les fards secs. Ça me permet quand même de vous montrer, on va dire, à nu ou à l'état brut, ce que valent vraiment les fards. Bien entendu, vous pouvez tout à fait mettre une base qui va vous permettre d'avoir beaucoup plus d'intensité. Vous pouvez travailler les fards mouillés. Ça, c'est vous qui choisissez. Moi, je ne le fais pas pour mes vidéos. Ou en tout cas, rarement. Voilà, je vais prendre un autre pinceau. Je vais prendre cette teinte-là, la première, qui est la teinte la plus claire. Je vais l'appliquer à partir de mon coin interne. Je vais la dégrader sur ma paupière mobile. Également au niveau de mon pli paupière, du début de mon pli paupière. J'en prends également de cette teinte rose pour la mettre au début de mon ras de cils inférieur. Voilà, j'ai mis juste un crayon noir, du liner, du mascara hors caméra. On va pouvoir continuer le teint. Et du coup, j'ai envie de me servir des autres fards de la palette pour faire mon teint. Donc, on va servir de celui-ci pour le bronzer. Alors, c'est vrai que ça peut ne pas être pratique à prélever parce que c'est assez petit. Mais vous allez voir, ça va quand même parfaitement fonctionner. Hop. Ah oui, c'est vraiment joli, hein. On met également un petit peu au niveau du nez. Pour ce qui est du blush, je vais prendre celui qui est juste à côté. Je vais changer de pinceau par contre. Je vais prendre celui-ci. Alors ça, les palettes, vous pouvez tout faire avec les yeux, le teint. Je vous dis pas, c'est toujours génial. Parce que quand vous partez, vous en avez beaucoup moins à emporter. Et en plus, comme on est sur la même harmonie, vous savez que forcément, ce sont des couleurs qui vont aller entre elles.
Voilà, vous savez que moi, j'adore le, j'adore le blush. Si je pouvais, je m'en mettrais de partout. Pour ce qui est de l'highlighter, bah écoutez, on va utiliser celui-ci, qui est la première teinte de la palette. Donc j'ai l'impression qu'il est quand même un petit peu pailleté. Oui, il est pailleté. Alors moi, j'adore. Mais je sais que des fois, il y a des personnes qui n'aiment pas trop les highlighters pailletés. Donc c'est pour ça que je préfère vous le dire. Moi, j'aime beaucoup. Je vais prendre de cet highlighter pour en mettre un petit peu au niveau du coin interne. Voilà, comme ceci. On va passer au baume à lèvres. Donc, on pourrait l'appliquer avec le doigt. Moi, je vais l'appliquer avec un pinceau. Super beau. Je vais vous le mettre au niveau de ma main. Ah oui, c'est une très jolie couleur. Regardez. Très, très belle couleur. Ah, ça ira bien. Ça ira bien. Voilà, donc l'intensité se module très très légèrement. Vous pouvez avoir beaucoup plus clair que ça si vous voulez, si vous estompez plus. Là, on est quasiment à l'intensité maximum. Ça reste un baume, mais franchement, c'est super joli. Ça va bien avec le maquillage. Il n'y a aucune odeur, il n'y a pas de parfum, rien du tout. Je l'ai senti parce que je sais que quelquefois, pareil, hein, il y a des personnes qui sont sensibles à ça. Personnellement, je n'aime pas trop les parfums en cosmétique, mais là, ça n'est pas le cas. Vous l'appliquez sur les lèvres. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que c'est absolument pas collant. Mais du tout, du tout, du tout. Vous avez vraiment l'impression d'avoir des lèvres toutes douces, d'avoir mis en fait un baume, on va dire un petit baume réparateur. Et vous avez une sensation de légèreté. Quelquefois, quand on met des baumes hydratants, des baumes pour lutter, on va dire, contre les gerçures, etc. Alors ça, je peux vous en parler parce que alors moi, des gerçures, j'en ai plein et des baumes hydratants, j'en ai tout un tiroir. Vous avez quelquefois une impression de matière, d'épaisseur au niveau des lèvres. Là, pas du tout. Je veux dire, c'est vraiment quelque chose qui reste très léger sur les lèvres, très agréable à porter. Par contre, voilà, vous allez avoir un effet qui va être naturel. Mais écoutez, moi j'adore. Je veux dire, les maquillages comme ça, c'est quand même super joli. Si on veut faire plus intense, au niveau des yeux, on pourrait faire plus intense. Mais c'est vrai que là, ça se voit qu'on est maquillé. Franchement, on n'a pas besoin, j'allais dire à la rigueur, on n'a pas besoin de plus. On va mettre un petit peu de spray fixateur. Je vais mettre le Super Setter Professional. Et on en aura terminé avec ce maquillage. Franchement, cette petite palette, elle est vraiment très jolie. Alors moi, ça, ce sont des teintes que j'aime beaucoup. Toutes ces teintes un petit peu bordeaux, framboise. C'est un peu moins intense que le violet, un peu moins froid, même si c'est quand même une teinte froide. Mais franchement, ça va vraiment absolument à tout le monde. C'est très facilement portable. En plus, quand vous regardez la palette, vous avez toute cette partie-là qui est vraiment sur des teintes framboises. Mais ici, vous allez avoir des teintes neutres parce que là, vous avez vraiment un beige qui peut être une teinte de transition parfaite. Ici, vous avez une teinte d'intensité, vous avez votre teinte illuminatrice. Donc, vous pouvez tout à fait rester sur un côté plus neutre et jouer avec une ou deux teintes framboises un peu irisé avec des effets, ou vous pouvez être complètement sur, on va dire, un monochrome, être dans le prune framboise. En tout cas, c'est une très belle palette. Vous avez aussi ici un grand miroir. C'est vrai que moi, j'ai pas enlevé la protection, mais franchement, c'est très très beau. Quand on a ces palettes, on est toujours assez triste de devoir mettre ses pinceaux dedans et du coup on a toujours l'impression que ça va abîmer les jolies gravures qu'il y a. Mais très franchement, ces palettes sont à la fois des bijoux. Vous avez vraiment l'impression d'avoir des produits entre les mains qui sortent de l'ordinaire, mais vous avez en plus à l'intérieur une qualité de produit qui est vraiment très très bonne. Et ce que j'aime beaucoup au niveau de la marque Florasis, c'est que c'est vraiment une marque qui monte en puissance, qui se développe, qui propose d'autres produits
Pas forcément, dans beaucoup de teintes. Alors c'est vrai que c'est un petit peu problématique lorsque c'est pour le teint parce que, bah, ça ne correspond pas à toutes les carnations de peau. Mais quand on regarde les produits pour les lèvres, les highlighters, les blushs, les palettes, ils vont vraiment dans une harmonie qui est très très large de façon à ce que tout le monde puisse y trouver son compte et très franchement, je trouve que c'est une très belle marque. C'est vraiment une marque que j'aime énormément. Pour celles qui sont à Paris, je vous rappelle, ils ont un corner au niveau de la Samaritaine. Si vous avez envie de vous faire plaisir et de voir les produits, on va dire en live, eh ben, n'hésitez pas à y aller. Le petit baume qu'on a utilisé, écoutez, c'est super sympa. Je veux dire, ça c'est ultra facile. Allez, hop, on le met dans le sac. Vous l'emmenez partout avec vous. Vous en appliquez quand vous voulez. Vraiment super sympa. La couleur est jolie. Elle va très bien avec la palette. Franchement, rien à dire. C'est un tout bon pour cette vidéo et pour ce tutoriel. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Je vous remercie infiniment d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aviez fait un tour sur le site de Florasis et si vous aviez repéré ces petites nouveautés. Ou si jamais, si vous avez déjà testé la marque, quel est le produit que vous aimez au niveau de cette marque Florasis. On en reste là pour aujourd'hui. Je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!